Donc ça fait maintenant 2 ans qu'on n'était pas revenu ici avec l'équipe de la Gosfield. Et on aimerait savoir ce qui s'est passé de nouveau, que ce soit avec les enquêteurs qui sont passés après nous ou les personnes venant loger au gîte, et savoir s'il y a eu de nouveaux événements et nous expliquer exactement ce qui vous a le plus interpellé parmi tous les témoignages. En ce qui concerne ce qui s'est passé, le plus flagrant, ce qui revient toujours, c'est les bruits de pas dans le grenier. Donc apparemment, c'est vraiment dans le grenier qu'il se passe quelque chose. L'expérience la plus enrichissante que j'ai eue, c'est de faire avec un groupe d'enquêteurs le guéridon. Et ça m'a permis quand même d'être impressionné, et toujours ce fameux grenier qui ressort. Alors, D'accord. et j'ai l'impression que la cure abrite peut-être plusieurs entités, mais elles viennent là, alors, on ne peut pas dire pour se ressourcer ni se reposer, mais peut-être pour trouver la paix, et je crois qu'elles sont très contentes de pouvoir éventuellement communiquer avec des êtres humains. C'est comme ça que je le prends. Je ne prends pas du tout les entités ou l'entité de la cure qu'on appelle David ou qui se laisse appeler David comme quelqu'un torturé ou je le vois comme quelqu'un qui est bien là où il est et qui n'a pas du tout envie de rejoindre pour l'instant un autre. L'au-delà est un mystère qui demeure entier. Qu'y a-t-il de l'autre côté? Que se passe-t-il une fois là-bas? Le paranormal est comme une porte fermée où il est écrit la mort. La peur prend forcément le dessus. Nous savons la franchir pour le moment. Alors cette porte reste fermée et nous la regardons interroger et on se demande ce qui pourrait se passer si cette porte était juste entrouverte le temps d'un instant. Et si des personnes disparues qui nous sont chères pourraient à ce moment-là répondre à certaines de nos questions et prouver par différents moyens qu'une partie d'eux est encore là, présente dans notre monde. Ça tape. On est en train de préparer le matériel. On a éteint le chauffage. On pensait que c'était le chauffage. Mais ça n'a pas l'air d'être le chauffage. Ça vient de par là exactement. Il y a un bruit par là. On a compté, je crois que ça a tapé 6 fois. On n'est pas sûr. Le chauffage est éteint, c'est sûr. L'enquête n'a pas encore commencé. Nous voilà de retour au gîte de Val-sous-Châteauneuf pour 2 nouvelles nuits. Et pour cette première nuit, nous allons directement au vif du sujet et savoir s'il y a une ou plusieurs entités. Nous allons commencer par une séance de guéridon avec la propriétaire Nanou qui a accepté notre invitation. Commencer par le verre, on peut commencer par le verre. Personnellement, j'aime mieux commencer avec les mains parce qu'on sent plus la table s'il se passe des choses ou pas. D'accord. Donc, vous voulez quoi? Moi, je serais partant pour les mains d'abord. Les mains, alors. Parce que c'est... Alors, vous posez les mains sur la table, on sent lourd et il faut que nos doigts se touchent. Voilà. Et puis on peut éventuellement poser un petit peu, mais il faut quand même être léger
Ouais, si vous êtes trop léger, vous allez avoir mal au bras, mais voilà, faut pas appuyer. Faut pas non plus appuyer. Voilà, faut pas appuyer, puis il faut attendre. Vous allez voir qu'au fur et à mesure qu'on se concentre, on va sentir la table se réveiller, entre guillemets. D'accord. Alors, il peut y avoir un craquement dans les pieds ou dans la colonne, et puis quand elle voudra, elle pourra pencher, elle pourra tourner, elle fera ce qu'elle veut. D'accord. Après, vous pouvez dire tout ce qui vous vient par l'esprit, tout ce que vous ressentez. D'accord. Ça peut peut-être l'aider à venir plus vite. Ouais, et puis nous, ça peut nous détendre aussi. Ouais. On va commencer tout simplement. Mmh. S'il y a une entité ici avec nous, elle peut se manifester en bougeant la table de guéridon. Êtes-vous ici avec nous? Il faut attendre quand même un petit peu. Je me doute. Voilà. Mais vous allez voir, au fur et à mesure que vous allez être concentré, vous allez avoir l'impression que les mains elles s'enfoncent dans la table et que la table elle devient comme si elle grésillait un petit peu. D'accord. Est-ce que vous voulez qu'on essaye le verre? Le verre, ça demande moins d'énergie maintenant qu'on s'est concentré que... On va essayer. Ouais. Allez. Je crois que c'est un doigt, c'est ça? Oui, voilà. Léger, léger. Alors, bien sûr, pas... Ouais. Je me prépare. Parce que là, on va souffler. J'ai trouvé L'astuce. Allez, moi je me mets. Oui, c'est vrai, c'est pas idiot. Mmh. On fait comme ça. Ouais. Non. On va faire un peu de muscu. Alors bien sûr, il faut être très léger, puis il faut attendre. En général, le verre il bouge plus facilement, mais j'aime pas le faire en direct. Et pourquoi avec le verre, justement, c'est plus facile, entre guillemets? Je sais pas. C'est plus réceptif que... Déjà, à blanc, le verre il glisse beaucoup plus facilement. Ouais. Mais en général, quand je l'ai fait avec le verre, bien sûr le verre a bougé, mais comme il n'a pas dit des choses cohérentes, j'ai eu plus de réponses cohérentes avec les mains. En ayant la patience de demander les initiales et tout ça. Esprit, êtes-vous là? J'ai l'impression que tu voudrais y aller, mais le verre, non. Moi, tout à l'heure, j'ai eu la sensation avec la table que, ouais... Je voulais y aller. Ouais, juste sensation, ouais. Esprit, êtes-vous là?
Esprit, voulez-vous communiquer avec nous? Ça tape là-haut. Putain, j'entends. Esprit, si vous êtes au comble, pouvez-vous nous rejoindre? Ouais, ça tape. On dirait qu'il y a des voisins au-dessus, je sais pas. Ouais. Alors là, j'explique, ça tape au-dessus. Esprit, voulez-vous communiquer avec nous? Ça tape là-haut. Putain, j'entends. Esprit, si vous êtes au comble, pouvez-vous nous rejoindre? Esprit, voulez-vous communiquer avec nous? Ça tape là-haut. Putain, j'entends. Esprit, si vous êtes au comble, pouvez-vous nous rejoindre? Esprit, si vous êtes là, pouvez-vous nous indiquer la première lettre de votre prénom, s'il vous plaît? Esprit, on est à votre disposition. Est-ce que la première lettre de votre prénom est un R? Est-ce que la première lettre de votre prénom est un H? Est-ce que quelque chose vous empêche de déplacer le verre? Est-ce qu'on peut considérer ça comme un nom? Est-ce que N veut dire non? Pouvez-vous continuer à nous donner votre message? Après plusieurs tentatives de communication, le verre qui était jusqu'à présent immobile commence lentement à se déplacer. Sans oublier quelques bruits étranges venant du premier étage, ressemblant à des bruits de pas et même parfois des débuts de course. Pourtant, nous sommes sûrs, seule notre équipe accompagnée de Nanou étions présents dans le gîte. Nous avons la certitude qu'un premier contact a été établi et avons peut-être attiré l'entité David à communiquer avec nous. Après une petite pause, nous décidons de reprendre la séance de guéridon avec un objectif, confirmer nos doutes. Un autre fait assez étrange est survenu lors de la fin de notre pause. Alors que nous discutions de ce premier contact, une de nos caméras postée au grenier enregistre un bruit assez étrange, comme un objet tombé suivi de l'actionnement de deux de nos pods. Plusieurs anomalies que nous avons du mal à expliquer après analyse. Mais nous supposons que l'électricité non coupée au gîte ait pu les actionner.
fait une petite pause. On a fait en off une séance de guéridon qui est plutôt intéressante. Et là, on est en train de la filmer en compagnie de Nanou, Anthony et Mathieu. Donc voilà, c'est parti. Donc, je suis revenu. Est-ce que vous êtes toujours là? Et si vous êtes là, pouvez-vous vous diriger vers Nanou, s'il vous plaît? Merci beaucoup. Vous pouvez revenir au centre, s'il vous plaît? Est-ce que vous êtes une personne qui est décédée ici ou pas loin d'ici? Oui, en direction de Nanou, et non en direction d'Anthony, s'il vous plaît. Très bien, merci. Est-ce que vous pouvez, pour bien nous prouver que vous avez compris qui nous sommes, vous diriger vers la première lettre du prénom de la personne qui se trouve en face de moi? Je sais que c'est pas évident, mais allez vers la première lettre de la personne en face de moi. Ok, c'est bien, je confirme. C'est bien ça. Vous êtes au top. Ah, merci beaucoup. Êtes-vous David? C'est un O. Il a dû le prendre pour un O. Ouais. Très bien, on va considérer que c'est un oui, vu que c'est le O. Si c'est un oui, pouvez-vous vous diriger vers Nanou? On va rester comme ça. Ce sera plus simple pour vous. Bon, on a compris, c'est pas de votre faute. Très bien. Pouvez-vous vous replacer au centre, s'il vous plaît? C'est quoi la lettre? Un P? D'accord. David, est-ce que vous êtes seul dans ce gîte ou vous êtes accompagné de d'autres entités? Dites-moi oui ou non. Oui, si c'est bien vous, hein, David. Hein. C'est oui pour Nanou et non pour Anthony. Ok, donc c'est oui. Très bien. Pouvez-vous revenir au centre, s'il vous plaît? Je vous propose quelque chose. C'est un petit peu compliqué, mais on va essayer. Voilà, faites ce que vous pouvez. Si vous êtes moins de 20 personnes, dirigez-vous vers Nanou. Si vous êtes moins de 20 personnes, dirigez-vous vers Nanou. Je commence par un spectre large. D'accord. Comme ça, au moins, vous avez l'air de- Donc c'est oui, hein. Moins de 20 personnes. D'accord, ça marche. Pouvez-vous revenir au centre de la table, s'il vous plaît? Ok. Est-ce que vous êtes 3 personnes seulement? Oui, dirigez-vous vers Nanou. Non, vers moi. Donc on suppose que... On suppose qu'il y aurait 3 personnes. 3 personnes. Très bien, vous pouvez revenir au centre de la table. Merci beaucoup. Est-ce que c'est des défunts qu'on connaissait? Pouvez-vous revenir au centre de la table, s'il vous plaît? Voulez-vous que ce soit Maxime en priorité qui vous pose les questions? Si oui, dirigez-vous vers lui. Donc c'est Max qui va vous poser les questions. C'est gentil de me faire confiance. Est-ce que, sincèrement, vous pouvez vous diriger vers toutes les lettres de votre prénom, une par une, s'il vous plaît? Prenez votre temps.
Continuez, je vous en prie. TP ou TR? TR ou TP? T-R-O. Un B, c'est C'est ça? B. c'est un B. B. TRB. C'est des initiales. Si oui, dirigez-vous vers Mathieu. C'est Maxime qui posait une question. Vous pouvez vous remettre au centre, s'il vous plaît. Ouais, c'est un métier, il faut laisser les gens. Très bien. J'aimerais savoir si demain soir, si on refait une séance de guéridon, dans les mêmes heures, sans Nanou, est-ce que vous répondrez oui en direction de Nanou et non en direction d'Anthony? Très bien. Est-ce que là, Nanou peut se retirer du lien? Si oui, allez dans ma direction. Non? D'accord, très bien. Et est-ce que vous pouvez revenir au centre, s'il vous plaît? C'est assez étrange pour moi. Est-ce que vous êtes content qu'on puisse communiquer avec vous ce soir? Si oui, allez vers Nanou. Bien joué. Très bien. Vous pouvez revenir au centre, s'il vous plaît. C'est plus simple pour communiquer. Tu veux que je continue dans l'histoire du gîte ou tu veux que j'aille taper plus loin? Mais fais comme tu le sens là. Parce que tu as un bon contact. Fais au ressenti. Est-ce qu'il y a des proches à nous dans ce lieu ce soir? Si oui, allez en direction de nous, s'il vous plaît. Très bien, merci. Est-ce que ce sont des proches à Anthony? Si oui, allez en direction de Nanou. Sinon, allez dans ma direction. Très bien, vous pouvez revenir au centre. Ça vous est déjà arrivé ça? Comme ça? Des choses comme ça. Aussi cohérent, aussi réfléchi. Très bien, merci. Est-ce que ce sont des proches à Mathieu? Le même principe. Si oui, Nanou, sinon dans ma direction. Il n'y a plus aucun doute. Maxime étant le principal intervenant de cette séance, l'entité nous confirme en un premier temps qu'elle est bien décédée. Puis donne la première lettre de mon prénom. Elle confirme ensuite le fait qu'il y aurait d'autres entités dans ce gîte. Mais très vite, ces réponses n'auront plus aucun sens. Des mots qui ne veulent rien dire, qu'elle serait un proche à nous, et qui prétend être par la suite la grand-mère de Nanou. Nous supposons à ce moment-là que cette entité est tout simplement en train de s'amuser avec nous. Bon, on va reprendre. Oui. On va essayer de reprendre le guéridon avec le verre cette fois-ci. Donc Anthony, Mathieu et moi-même. Donc rebonsoir, c'est encore nous. Est-ce que vous êtes là? Si oui, dirigez-vous vers Nanou, s'il vous plaît.
connaissez la suite ou pas? Qu'est-ce que je vais vous demander? Si ça marche. Génial. Génial. C'est ça que je voulais, c'était vous lâcher. Enfin, pas partir, mais que vous puissiez le faire tout seul. Est-ce que vous êtes toujours la grand-mère à Nanou? Si oui, bien sûr, allez dans cette direction. Très bien. Si elle est toute seule aussi, il y en a d'autres autour. Vous pouvez revenir au centre, s'il vous plaît? Avancez jusqu'aux lettres et faites le tour de la table. Ok. Je pense que ça, là, je pense que ça tente. Est-ce que vous voulez communiquer avec moi? Si oui, dirigez-vous vers moi. Sinon, dirigez-vous vers Maxime. Je m'appelle pas ni moi ni Maxime, donc... Laissez faire l'aventure. Donc je reste... Est-ce que vous Je voulez... reste le leader. Le leader, si. Est-ce que vous voulez que ce soit toujours Maxime qui communique avec vous? Si oui, dirigez-vous vers Nanou. On a compris, vous n'avez pas besoin de forcer. On a compris. Ok, bon bah je vais reprendre. Est-ce que... Il sera au centre. C'est quand même marrant. J'ai pas instauré une règle, hein? Si, Là, mais je crois que t'es manifestement, t'es le T'es chef, le point leader. barre, il n'y a rien à dire. C'est gentil de me faire confiance. Est-ce que vous êtes du coup un proche à Anthony? On va faire comme tout à l'heure, si vous étiez présent. Si oui, direz en direction de Nanou, sinon dans ma direction. Très bien. Faut que tu sois Alors, open là. Je vais vous demander, s'il vous plaît, sincèrement, de donner les initiales de la personne, de qui vous êtes en fait. La première lettre de votre prénom et la première lettre de votre nom, s'il vous plaît. D'accord. Un BL. Oh non, je vois pas là. Donne-moi attends. Brigitte. D'accord. Est-ce que vous pouvez revenir au centre, s'il vous plaît? Tu vois ou tu vois pas? Je vois pas pour le moment. Parce que je suis un peu perturbé en fait. Je m'attends pas C'est un à truc de B dingue. et N. Qu'on peut converser ensemble et en même temps, je communique avec. Ouais. D'accord. Mais là c'est parti. C'est waouh. Voilà, là c'est parti. On peut discuter de la météo, il nous rappellera alors. Ça arrive pas. D'accord. Est-ce que du coup, alors je vous embête encore, mais bon, on est là pour savoir si vous pouvez, servez-vous de nos énergies à nous pour pouvoir communiquer. Vous m'avez donné le B comme première lettre. Est-ce que vous pouvez du coup me faire toutes les lettres du prénom, s'il vous plaît, en recommençant bien sûr par le B? Si oui, allez en direction de Nanou. Sinon, dans ma direction. B, on peut dire. D'accord, continuez, allez-y. On vous regarde. D'accord, on a compris. Allez-y.
là, ça signifie plus rien pour moi. Ça veut rien dire. Il fait comme Ouais. Et pourtant, il y a si quand c'est même une femme, si c'est un homme, si Ouais. c'est un parent, si c'est un ami. Est-ce que vous êtes un homme? Si oui, allez dans la direction de Ninou, de Nanou. Sinon, dans ma direction. Déjà. Oh, D'accord. putain. Est-ce que vous êtes. Est-ce que vous avez pas loin des 40 ans? Si oui, allez dans la direction de Nanou. Sinon, dans ma direction. C'est compliqué. C'est compliqué. Est-ce que vous êtes un ami? Est-ce que vous êtes un parent? Oh, il bouge. X. X en grec, c'est 10. 10. Ouais. Après. Je me trompe pas, Mathieu. Est-ce que vous êtes un ami, Anthony? Si oui, en direction de Nanou. Sinon, dans ma direction. Est-ce que vous êtes un protecteur pour Anthony? Si oui, dans la direction de Nanou. Sinon, dans ma direction. Très bien. Alors, je vous teste encore une fois, mais est-ce que vous êtes du coup de la famille, Anthony? Si oui, direction de Nanou. Sinon, dans ma direction. Je vous taquine un peu. Ça a changé. Non, C'est c'est plus pas un- quelqu'un de ta famille. Ou alors. Hein? C'est un ami, non, ça n'a pas Non, changé. c'est un ami Il a qui n'est respecté. pas de ta Il a- famille. d'accord. C'est un ami. Est-ce que vous êtes un ami aussi? Enfin, est-ce que Maxime vous connaît aussi? Si oui, dirigez-vous vers Maxime, tout simplement. Sinon, allez vers Nanou. Inverser les réponses. Ouais, mais c'est justement. Ouais. Bon, moi, on voit que ça. Donc, je le connais. Je pense que Est-ce que tu peux nous redonner tes initiales, s'il te plaît? Concentre-toi bien, pour qu'on puisse vraiment pas se tromper. Oh. C'est peut-être oui, Oui, ou c'est parce qu'il Olivier. est revenu. oui, t'as pas précisé de venir vers toi. De t'as rien même, dit. je demande si c'est Olivier. Est-ce que vous vous appelez Olivier? Non, dans ma direction. Et oui, dans la direction de Nanou. D'accord, très bien. Quelle est, s'il vous plaît, la première lettre de votre prénom? Bien sûr. Olivier, Est-ce qu'on vous donnait un surnom, peut-être? Si oui, allez vers Maxime. Sinon, ne bougez pas. Ok. Quelle est la deuxième lettre de votre prénom, s'il vous plaît? Hop. Il a dit que c'était un homme. Ça va pas trop Ophélie. Non, mais là, il a mis P. Donc, oh. J'ai l'impression qu'il continue à aller Ouais. dans ta direction. Ouais. On essaie d'avoir de l'humour. Oui. Ok. Est-ce que cette nuit, vous allez nous empêcher de dormir? Si oui, allez en direction de Nanou. Sinon, dans ma direction. Il est sympa. Ouais. Vous êtes gentil. Anthony va vous parler. Par curiosité, pour nous prouver que vous êtes là, seriez-vous capable d'actionner un de nos appareils, soit les deux pods ou le pod lumière juste derrière Maxime?
Si oui, dirigez-vous vers Maxime et ensuite faites sonner un des appareils et sinon, allez vers Nanou. D'accord. Continuez. Est-ce que c'était vous qui avez donné des coups en début d'après-midi vers le chauffage? Et tu peux tout simplement demander est-ce que les bruits qu'on a entendus c'était des phénomènes paranormaux? Oui. Est-ce que les bruits que nous avons entendus ce soir et certains dans la journée sont des phénomènes paranormaux? Si oui, dans la direction de Nanou, sinon dans ma direction. Pas le droit de l'aider. Si. Mais ce qu'il faut, c'est que je l'empêche d'avancer. Ouais, c'est ça. Je l'empêche pas, mais D'accord, ça Ouais, va. tu... je fais rien pour. Voilà, c'est lui qui dit, un petit peu moi. La séance de guéridon s'accélère avec ou sans Nanou et devient de plus en plus positive. Le verre se place et se replace tout seul à une vitesse très troublante. Malgré tout, les lettres choisies pour répondre à nos questions forment des mots qui n'ont toujours aucun sens. Nous remarquons que l'entité avec qui on a pris contact réagit avec humour aux questions de Maxime. Cela nous conforte dans l'idée qu'elle serait bien farceuse et qu'elle serait bien à l'origine des multiples coups entendus dans les murs à notre arrivée. Elle ne nous donnera cependant pas plus d'informations sur les autres potentielles entités qui habiteraient ces lieux, et ne fera pas réagir nos appareils malgré ma demande. Il est 3h15 du matin, Nanou elle est partie se coucher parce que la séance a duré longtemps. Donc comme vous avez pu voir, la séance de guéridon avec le verre a été très positive, enfin en tout cas c'est ce qu'on pense. On a eu quelques soucis au niveau de la mise au point de la caméra comme vous avez pu voir, on s'en excuse parce que l'appareil on l'a acheté il n'y a pas longtemps. Donc du coup on a réglé ce problème. Et là maintenant on va terminer cette première nuit avec une dernière tentative pour communiquer avec peut-être l'entité David ou les autres entités. Du coup je vais rester au gîte seul et je vais monter au grenier parce que je considère que c'est là où l'entité David se logerait en fait tout simplement. Pendant que Maxime et Mathieu iront à l'église accompagnés d'un pod pour essayer de contacter d'éventuelles entités qui pourraient abriter le lieu. Alors du coup, on va mettre en place dans l'église un pod en compagnie du émetteur. On va le poser un petit peu plus loin de nous. On est sur l'image ici. Voilà. On va garder l'émetteur avec nous du coup. D'accord. On va se mettre dans le noir un petit moment, histoire de voir ce qui pourrait se passer. Pendant qu'Anthony est dans le gîte, tout seul. Allez, ça marche. C'est parti. Alors, Maxime et Mathieu viennent juste de partir. Je me retrouve seul dans le gîte, comme prévu. Ils sont descendus au garage pour carrément couper le courant. Comme ça, plus du tout dans le gîte. Voilà. Comme ça, s'il se passe des événements. On a quand même posé le pot de lumière avec un enregistreur de PVE qui filme au cas où s'il s'actionne pendant la séance. Je vous dis, je fais pas le malin. Parce que je vais monter au grenier. La pièce que je vous avoue où je me sens souvent oppressé. Voilà, je ne sais pas pourquoi. C'est une impression. On y va. On va pas perdre de temps. Il y a le pod avec moi. Enfin, il y a le pod, un deuxième pod, qui se situe au niveau... carrément dans le grenier en fait. Voilà, on a mis le pod. Alors cette porte se ferme toute seule, mais moi, je vais la bloquer. Normalement elle est censée se bloquer. Voilà. Je vais m'installer, et puis je vais voir ce qui se passe, s'il se passe quelque chose. Alors, la caméra n'est pas facile à tenir, mais je vous cache pas que je fais pas le malin. Parce que je me sens pressé, c'est chiant. J'ai vu pas mal d'enquêtes sur le gîte.
Et c'est ici que ça se passe, où il y a le plus d'événements. Donc pourquoi pas aller à l'endroit où il y a le plus d'événements et rester seul. Oui? Ok. Mais rien du tout. À tout à l'heure. Quand on entend des bruits, des moments, puis on s'imagine tout et n'importe quoi. C'est là où, quand on se retrouve seul face à peut-être des choses inexplicables, c'est toujours dans ces moments-là où on se demande mais qu'est-ce qu'on fout là, quoi. Attendez. Non, rien, j'ai cru entendre quelque chose. C'est toujours dans ces moments-là où on se demande mais qu'est-ce qu'on fout là, quoi. C'est toujours dans ces moments-là où on se demande mais qu'est-ce qu'on fout là, quoi. C'est toujours dans ces moments-là où on se demande mais qu'est-ce qu'on fout là, quoi. Alors, petite anecdote, le carton de verre qui se situe juste ici. Voilà. Mon cousin est déjà retourné plusieurs fois au gîte avec des amis. Et ils ont entendu une nuit ou dans la journée le carton bouger avec les verres. Et ils sont allés voir, le carton s'était bien déplacé de quelques centimètres apparemment. On verra si nous ça se passe comme ça. Limite, tu pourrais rester là en fait. 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 Pourtant, moi je suis persuadé que vous êtes là. Là, je viens d'entendre un bruit. Pourtant, moi, je suis persuadé que vous êtes là. Pourtant, moi, je suis persuadé que vous êtes là. Pourtant, moi, je suis persuadé que vous êtes là. Je vais quand même me déplacer. Parce que je vais être sûr que ça craque pas en bas. Ou que j'ai loupé quelque chose, un truc comme ça. Ah si, ça tape en bas. J'ai entendu ça taper. Ah si, ça tape en bas. Ah si, ça tape en bas. Ah si, ça tape en bas. J'ai entendu ça taper. À la division du groupe, aucun événement étrange ne sera entendu ou enregistré du côté de Maxime et Mathieu dans l'église. Cependant, de mon côté, je ne suis pas à mon aise. Seul dans ces lieux aussi mystérieux que merveilleux, très vite, une oppression m'envahit une fois arrivé au grenier. Et alors que je parle pour m'apaiser au mieux, quelques bruits sourds et lointains s'entendent autour de moi. Il est possible que certains d'entre eux soient le bois ou le plancher qui craque, liés aux variations de température et d'humidité. Cependant, d'autres bruits ressemblant à des coups contre un mur ou une paroi sont assez troublants. Nous sommes arrivés à la deuxième nuit de l'enquête. C'était pas prévu, mais on va commencer par les combles, à poser les pods, parce que j'ai fait une petite vidéo test dans la journée, et il y a eu des anomalies assez étranges au niveau des pods, donc ça a interpellé un peu Mathieu et Maxime, et ils ont voulu en savoir un petit peu plus. On vient d'éteindre entièrement le courant cette fois-ci.
On a tout coupé, plus de courant. Donc on a mis le K2, les deux pods, c'est juste... on veut être sûr. Allez, c'est bon. Voilà. Et ben on y va, c'est parti. Donc, je vous explique ce qui vient de se passer. Ah non. On vient d'avoir le pod qui vient de se déclencher, mais... Ah. Donc bah écoutez, il vient de se déclencher une deuxième fois. La première fois j'ai pas pu la filmer. Heureusement on a été surpris. On est d'installer le matériel. Et là Voilà, c'est pour ça qu'on commence tout de suite le tournage, parce qu'en Ah fait oui. on était en train d'installer le matériel et ça s'est mis à sonner, j'ai pas pu filmer. Et une fois, bah là vous avez pu constater par vous-même parce que j'ai filmé. Donc il a sonné une deuxième fois. C'est Donc moi. là c'est Anthony C'est qui moi, c'est moi, touche c'est le moi. deuxième pod. Je vais le mettre là le deuxième. Il n'y a pas de raison qu'il sonne là, vu qu'on a coupé le... Là, on a coupé toute l'électricité générale. Ah mais il n'y a plus rien. Là c'est mort. On n'a plus rien. Je sais même pas pourquoi il a sonné là. Je reprends le K2. David, on se doute peut-être que vous êtes caché ici, comme tout à l'heure avec ma vidéo test. Et ça a l'air de s'approuver, tout ce que j'ai fait, que ça paye, plus que le pod se remet à sonner, alors que là on a coupé tout le courant. C'est pas possible autrement, je ne vois pas là ce qui peut faire sonner mon pod. Hein. C'est pas possible, nos portables sont tout éteints. C'est assez étonnant. Alors si c'est vous, montrez-vous, faites actionner le pod à nouveau. Ou les pods, il y en a deux cette fois-ci. Et même mon K2, hein, si vous voulez l'actionner, hein. Vous pouvez. Tu peux filmer toi là. Est-ce que tu peux filmer toi là? Celle que je suis en train de filmer, le pod que je suis en train de filmer, moi je vais filmer celui de droite. Ça marche? C'est compliqué là. C'est-à-dire que moi il faut que je me mette là. Ouais. Mais de toute façon ça va juste le passer. Ça peut pas être du lumière. Non, là on a tout éteint. On est Ah mais descendu je veux avec dire la Mathieu. lumière des caméras. Non, 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 non. Je fais celui d'avant. Donc non, celui de droite du coup. Ou non, oui, t'as raison, filme celui de là-bas. Et moi je vais filmer celui qui est à droite. Allez, ça tombe de mon côté. Ouais. Nickel. Clac. Franchement il n'y a pas de raison que ça. Je dis clac, c'est pour le montage en fait, donc vous inquiétez pas. Mathieu filme avec une caméra 720p avec ainsi qu'une lampe LED, pardon, le pod qui se situe sur ma gauche. Donc moi je file le pod qui est sur la droite, là, celui que vous avez à l'écran, dans l'écran de l'appareil photo principal. Mais il y a un bruit bizarre, c'est des bourdons. Il y a Oui, peut-être ouais. un nid de frelon par là. Peut-être un lit par là. Ah carrément, ça fait un petit boucan. Ouh là là, on prend un Sous les risque, toits, ouais, les on gars. prend un risque là. On prend un risque. Hein. Anthony, pose des questions peut-être. Attendez, alors, je réfléchis à un truc là. Ok. Ça peut Très être dû bien. à quoi? Bonsoir. Bonsoir. Donc merci de vous manifester via les pods. Est-ce que vous pouvez confirmer que c'est bien vous? Voilà. En réactionnant un des deux appareils. Soit celui du centre, soit celui au fond. Je vais essayer de lui montrer comment faire sonner, on ne sait jamais. Mhm. Alors pour faire sonner cet appareil, David, ou l'entité qui est ici, qui loge les combles, vous faites comme ça. Essayez pour voir. Ou même celui du fond. Hein. C'est le même système. Vous voulez essayer? Vous préférez ce pod ou alors celui-là? À vous de choisir. Je vous laisse faire. J'ai l'impression qu'on le surprend à chaque fois. Quand il sonne, il s'y attend pas. On arrive, c'est un peu comme si on entrait chez quelqu'un et il est là et il part, il va à un autre endroit d'ici. Comme tout à l'heure. D'étranges phénomènes se produisent dans les combles, alors que nous avons coupé tout le courant du gîte et que nos portables sont éteints. Nos pods se déclenchent à 2 reprises. Malgré nos multiples questions, nous devrons malheureusement tout arrêter pour des raisons de sécurité.
Nous entendrons en effet des bourdonnements qui s'apparenteraient à un nid de frelons tout près de nous. Ah oui, ça, il n'y a plus de lumière. Là, c'est quoi? La théorie des 10 secondes. Il devrait faire pareil, lui. Mais après, c'est pas les mêmes appareils, tu vois. Tout Je sais. Mais si ça peut confirmer qu'il a... Je sais pas, n'importe quoi. N'importe quoi. Les deux feraient ça? C'est bizarre. Alors que mes potes n'ont jamais fait ça avant. Hein. Les deux. C'est vraiment étrange. Qu'il y en ait un qui a un problème, je veux bien. Mais les deux, et à chaque fois, c'en a un coup. Genre, ça provoque, ça fait ah, je suis là, mais après, vous me verrez plus. Ouais, C'est ça. mais je vois ce que tu veux dire. Mais ouais, je sais pas. J'arrive pas à comprendre. Bah, on a éteint tout le courant, ça c'est clair. C'est pas dû aux lumières. Nos portables sont éteints et ils sont en mode hors ligne. C'est assez étonnant. Après, Max, toi, en tant que rôle d'analyste, tu dirais quoi pour le moment? C'est vraiment cette théorie des 10 secondes avec les deux appareils? Le problème, c'est que ouais, les deux font ça, mais d'habitude, ils font pas ça. J'arrive pas à expliquer. Ils font pas ça. J'arrive vraiment pas à comprendre. Enfin, on a coupé toute l'électricité, on répète. Ouais, On a fait des tests avec les lampes là. On sait que quand on allume, entre autres, les lampes électriques de la maison, il y a toujours des interférences, soit quand on éteint ou qu'on allume. Ouais. Un pod s'allume. C'est obligé. Voilà. D'accord. On a fait déjà les tests. Est-ce que peut-être le fait qu'on ait coupé tout le jus, ça peut y jouer? Je sais pas. Et ça fait combien de temps qu'on a coupé le jus maintenant? Une bonne demi-heure. Et ça ferait ça au comble et dans la chambre. J'arrive pas à l'expliquer. Ok. Qu'est-ce qui se passe, David? Vous voulez communiquer avec nous? Non? Qu'est-ce qu'il faut faire? Dites-nous, on comprend pas. Se dire non les deux coups? Non? Faites un coup, oui. Un coup. Un coup. S'il vous plaît, faites juste un coup. Non? Vous voulez pas? Pourquoi vous faites ça? Je comprends pas. Est-ce que vous essayez de nous dire quelque chose? Oui? Ça veut dire oui? Ok. Est-ce que vous voulez qu'on fasse la séance de guéridon? Est-ce que c'est un oui? Je sais pas s'il répond ou pas. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Vous êtes vraiment là? Est-ce que vous pouvez le prouver autrement? Qu'est-ce que c'est cette histoire? Qu'est-ce que vous essayez de nous dire? On essaye de comprendre. Faites sonner le pod plusieurs fois. Mais qu'est-ce qu'il fait? Je pense que ça déconne. Ça déconne? Ouais. Comme ça d'un coup? Ouais. Ah ouais? Voilà, ça déconne, tu vois. D'accord, ça déconne maintenant comme ça, soudainement, ici. C'est quand même étrange hein, qu'il joue comme ça, si jamais. C'est pas facile de communiquer avec vous du coup. Oui, on sait pas là. On est perturbé. C'est un oui, c'est un non. C'est que le vert, c'est ça? Ouais, c'est que le vert. Faites une autre couleur du pod. S'il vous plaît. Une autre couleur. Pas le vert, mais une autre. Allez de l'autre côté du pod. Sur la droite. 0 toujours. Zéro. Bon, moi je considère qu'on va quand même continuer la séance. Bah ouais, on va la faire. Mais qu'est-ce que ça voulait dire tout ça? Je dis pas spécialement que c'est un une question. Bah, en gros, là, on est en train de préparer la séance de guéridon, c'était pas prévu. On pensait même pas qu'ils allaient sonner les pods, là, cette nuit, là, mais décidément, c'est complètement l'inverse. Alors, autant, la première nuit, rien du tout, à part le matin, comme on vous a dit, à 10h40, il a sonné une fois. C'est tout. Et là, cette nuit, il n'a pas de sonner là-haut, on a coupé le jus. Ici, je suis un peu perturbé. Je sais pas trop quoi en penser de tous ces petits... toutes ces petites anomalies. Et là, C'est calme. c'est calme. Voilà. Bon, bah peut-être On va continuer la séance de guéridon. peut-être que ça nous laisse aussi, peut-être continuer voilà,
la séance de guéridon. Finir de préparer le matériel pour préparer la séance de guéridon. A tout de suite. A tout de suite. Alors que nous commençons la préparation de la séance de guéridon, nos pods sonneront de nouveau à plusieurs reprises. Nous pensons à ce moment-là à une théorie que nous avons appelée les 10 secondes. En effet, nous remarquerons que chacun de nos appareils s'actionne à leur déclenchement au bout de 10 secondes ou presque. Ce qui pourrait s'expliquer avec un dysfonctionnement quelconque. Cependant, les piles de ces appareils sont neuves, et nous avons jusqu'à présent jamais eu à faire ce genre d'anomalie. Donc on va débuter la séance de guéridon. Donc il y a une caméra là, une caméra juste derrière moi. C'est la première fois qu'on tente ça À 3, à 3. sans Nanou cette fois-ci. Donc hier, on a pu avoir quelques contacts et normalement on s'est assuré de pouvoir recommencer ce soir. Donc En ayant l'espoir que ce soit positif. exactement. On est parti? On est parti. Esprit, es-tu là? Si oui, peux-tu te diriger vers Maxime? D'accord, tu peux revenir au centre de la table s'il te plaît? Je pense qu'on préfère. Préfères-tu que ce soit Maxime qui pose les questions, comme la première nuit hier? Et qu'on vous voit aussi. Ouais. Si oui, retournez au centre de la table, s'il vous plaît. Je laisserai essayer. Vas-y, c'est Maxime. Pouvez-vous vous rediriger vers le milieu de la table s'il vous plaît? Très bien, merci beaucoup, bonsoir à vous. Donc on recommence comme hier, hein. Il y a une caméra sur la gauche, une caméra derrière. Vous n'allez pas vous en inquiéter, au contraire, vous pouvez prendre de l'énergie dessus. Donc moi c'est Maxime, il y a Mathieu et Anthony. Est-ce que nous sommes ravis d'être parmi vous ce soir? Est-ce que, donc quand je dis vous, je parle à vous, mais vous êtes peut-être plusieurs. Est-ce que vous êtes heureux de nous voir ce soir parmi vous, quoi? Dirigez-vous vers Anthony, si c'est oui, s'il vous plaît, et non vers Mathieu. D'accord. Alors c'est peut-être plus difficile pour vous ce soir de vous manifester via le verre, via la table de guéridon avec le verre. Nous sommes une personne de moins. Alors nous sommes en forme. Vous pouvez vraiment puiser dans nos énergies, celle d'Anthony, celle de Mathieu, moi-même. Est-ce que vous êtes là parmi nous ce soir? Si oui, allez en direction d'Anthony, s'il vous plaît. Alors je sais que c'est difficile pour vous ce soir, parce que nous sommes une personne de moins, hier il y avait Nanou en plus. Je sais que c'est compliqué, on va essayer de travailler ensemble. Est-ce que vous pouvez nous montrer que vous êtes là en vous dirigeant vers Anthony, s'il vous plaît? Faudrait peut-être remettre nos doigts correctement. Ouais. Parce que de toute façon, n'importe comment. Ça, oui, ça. Donc ça serait, oui, très bien. Est-ce que vous pouvez vous remettre au centre, s'il vous plaît? Allez-y.
Ouais, il essaye, mais il a du mal. Si vous souhaitez qu'on vous replace au centre nous-mêmes, bougez le verre en direction du oui, s'il vous plaît. D'accord, ça marche. On va couper. Ouais. Vous avez tiré le verre ou pas? De quoi? À un moment, quand j'allais lâcher? Non? Non? Pourquoi? Moi, oui, je l'ai tiré pour Ah, d'accord, ici. ok. Bon. Ça marche. Bon. Faut bien prévenir. On avait dit qu'on le faisait nous-mêmes. Ouais. Donc c'est encore nous. Donc, bonsoir. Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi nous ce soir? Si oui, dirigez-vous dans ma direction, s'il vous plaît. Allez, très bien. Revenez pas au centre. Il n'y a pas de souci, je comprends que c'est compliqué. Est-ce que David est présent parmi nous ce soir? Si oui, allez dans la direction d'Anthony. Pouvez-vous revenir au centre de la table, s'il vous plaît? Voilà, je vais pas remettre le verre au milieu. Ouais. Tu veux parler de quoi, Anthony? Ah. Ce soir. Déjà, on sait que c'est pas David. Ouais. Enfin, je suppose. Hein. On va essayer de savoir si c'est lui qui actionne le pod à chaque fois. Ah, Ça serait intéressant déjà pour commencer. tu veux que je lui demande si... Oui, bien sûr. D'accord. Pour avoir une confirmation. Au si grenier c'est- d'abord et puis ici. Bah, même depuis le début. Hein. Esprit, êtes-vous là? Si oui, dirigez-vous dans ma direction, s'il vous plaît. Vous n'êtes pas obligé d'aller au bout. Ok. Voilà. Vous vous replacez au centre, s'il vous plaît. C'est rien, c'est la lumière. Une lumière qui est tombée. Pouvez-vous vous replacer au centre, s'il vous plaît? Ouais, c'est dur. C'est dur. Est-ce que c'est vous? Il essaye encore. Il pousse. Arrêtez-vous là, c'est pas grave. Je sais que c'est compliqué. Est-ce que c'est vous qui avez fait déclencher nos pods? C'est le matériel qui fait du bruit avec des antennes dessus. Si oui, revenez au centre de la table, s'il vous plaît. Donc c'est un non. Est-ce que maintenant vous pouvez revenir au centre de la table, s'il vous plaît? On va remettre le verre au centre. Ouais. Ça marche. On lâche. J'ai l'impression qu'en fait il galère et il essaye de, Ouais, de répondre autrement C'est à nos vachement plus questions. compliqué Ouais. à 3. Mais ça a répondu assez vite quand même, hein. Ça démarre assez vite. Je suis assez étonné de ça. Donc l'enregistrement reprend ici. Alors je précise encore une fois que il n'y a pas de triche, il n'y a pas de trucage. Moi c'est la deuxième fois que je fais ça de ma vie. Je suis étonné d'avoir un bon rapport avec ce genre de jeu spirituel, de la pratique spirituelle. Donc voilà, on ne gagne rien à vous mentir. Ah, mais tu fais pour le... D'accord, j'ai compris. Donc c'est encore nous, on a relancé les enregistrements. Donc est-ce que vous êtes parmi nous? Si oui, dirigez-vous dans ma direction, s'il vous plaît. Très bien, merci. Pouvez-vous vous recentrer, s'il vous plaît? Au milieu de la table? Allez, encore un petit effort.
Bon, pas de souci. Est-ce que c'est vous qui avez fait déclencher nos pods aujourd'hui? Donc dans le grenier, ainsi que dans la chambre dans laquelle nous sommes maintenant. Si oui, dirigez-vous vers le oui, s'il vous plaît. Est-ce que c'est par hasard une autre entité? Est-ce que c'est quelqu'un d'autre que vous qui avez fait déclencher les pods aujourd'hui? Si oui, dirigez-vous vers Anthony, s'il vous plaît. Est-ce que vous préférez qu'on essaye plutôt de faire la table de guéridon avec les mains? Si oui, dirigez-vous au centre de la table, s'il vous plaît. C'est le centre un peu éloigné. Ouais, c'est pas tellement Une réponse. Ouais. D'accord. Donc je vous avoue que j'ai pas trop compris. Est-ce que vous pouvez vous rediriger tout simplement au centre de la table pour qu'on puisse reprendre simplement les questions, s'il vous plaît. Puisez en nous. C'est quoi ces réponses? Oui. Je sais pas. Ça veut dire ça. Ouais, je sais. Cherchez pas. Il fait autre chose, il répond pas spécialement aux questions. Est-ce que vous êtes en train de vous amuser avec nous? Si oui, pouvez-vous vous diriger vers Mathieu, s'il vous plaît? Excusez-moi. On va essayer de comprendre notre langue. Est-ce que vous avez du mal à nous comprendre? Si oui, dirigez-vous au centre de la table. Ça va être compliqué, je crois qu'il peut Ouais. le scotch. Pouvez-vous, s'il vous plaît, vous diriger au centre de la table? Voulez-vous qu'on le mette, voulez-vous qu'on mette le verre au centre de la table pour vous? Si oui, rapprochez-vous un peu plus de Maxime. Donc, est-ce que vous êtes toujours parmi nous? Si oui, dirigez-vous dans la direction d'Anthony, s'il vous plaît. Anthony a changé de place. Oui, c'est Anthony a- Mathieu là. Anthony, c'est le jeune homme avec le t-shirt bleu, ciel. Est-ce que vous pouvez vous diriger vers lui, s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez revenir au centre de la table, s'il vous plaît? J'entends des bruits là-bas. Est-ce que c'est vous qui faites du bruit au premier étage? Si oui, dirigez-vous dans ma direction.
Très bien. Est-ce que vous pouvez du coup vous remettre au centre, s'il vous plaît? Ouais, pardon. Est-ce que vous pouvez vous remettre au centre de la table de guéridon, s'il vous plaît? Est-ce que c'est vous qui marchez dans le couloir du premier étage? Si oui, dirigez-vous vers Mathieu. S'il vous plaît. Il y a un chat. Vous les avez bien ramenés. Ils sont bien dehors, normalement. Attends, c'est flagrant, on dirait qu'il y a quelqu'un derrière là. Tu veux qu'on regarde? Non. Pour le moment, on va rester concentration. J'ai dit, mais en fait, c'est tellement d'un coup là. Ça fait 3 fois que j'entends. Mais j'entends pas. Et moi j'entends. Est-ce que vous pouvez vous replacer au centre de la table de guéridon, s'il vous plaît? Est-ce que vous préférez qu'on vous replace au centre de la table? Si oui, venez dans ma direction, s'il vous plaît. C'est moi, je pense que c'est moi, parce que je déplace un peu le dos. Cette nouvelle séance de guéridon sans Nanou sera malgré la coupure de l'une de nos caméras plutôt positive. Cependant, nous remarquerons que l'énergie produite pour communiquer avec notre invité mystère n'est pas la même qu'à la séance précédente avec Nanou. Il sera pour nous très difficile de rester en place dans la chambre, assez étroite, et d'avoir un contact réactif. De plus, il y a de nouveau peu de cohérence avec les mots décrits. Nous obtiendrons cependant 2 réponses assez intéressantes, comme le fait que cette entité ne serait pas David et qu'elle n'est pas l'origine des différentes anomalies de nos appareils. Donc ce qui vient de se passer, c'est qu'on vient d'entendre le pod. Sonny, à quelle heure? Il est presque 2h du matin. Il est presque 2h du matin et On était en pause. voilà, on était en pause, le temps de télécharger tous les fichiers sur l'ordinateur. Et on a entendu le pod à l'étage sonner. Il y a eu un bruit dans la cuisine juste après. Ça a tapé plusieurs fois. Comme si quelqu'un tapait sur une casserole. Ouais. Ou quelque chose, un objet. Là, franchement, c'est chelou, les gars. On va essayer de faire un test. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette maison? Si oui, pouvez-vous redéclencher le pod comme vous avez fait il n'y a même pas 1 minute, s'il vous plaît? C'est vraiment étrange devant chez moi quand même. C'est vrai que ça laisse perplexe. Je mets la caméra en direction du son. Ouais, pendant la pause, en fait, Anthony a un petit peu, entre guillemets, voilà, essayé de réveiller un peu les entités de leur demandant, en les narguant, en disant, bah allez-y, faites fonctionner un des pods. Oui, parce qu'on doute, on sait pas si les pods. Je suis perturbé, j'arrive pas vraiment à expliquer ce qui vient de se passer encore une fois. Mais c'est lequel des pods à votre avis? C'est lequel? Je sais pas. Moi, je dirais. Le premier? Ouais, en arrivant. David, c'est vous qui venez de faire sonner un des pods? Ou une entité? Est-ce qu'il y a une entité au premier étage? Je l'ai mis où le deuxième? Je sais plus où il est, le dernier escalier, je crois. Ah, il est là. Je dirais que c'est celui qui est à gauche, là. C'est le plus près. Il y en a un des deux. Moi, c'est bon, le bruit, je l'ai en tête. On fait un test? Ouais. Alors.
c'est l'autre, c'est celui-là. David, faites sonner le pod. Pour montrer que vous êtes bien là. Le pod qui est en direction de la fenêtre, David, s'il vous plaît. David ou peu importe. Hein. Une autre entité. Si le verre a bougé. Donc le verre est toujours au centre. Ouais les gars, c'est bien ce bruit hein. Mais il a plus d'énergie. Ah, maintenant il a plus d'énergie. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Il marchait très bien. Là qu'il a son. Il a plus rien. Fort. Il est mort. Il a plus rien. Il a Il a plus de brûlé jus. son énergie. Ah, il a plus de jus. Il a plus rien. Donc le pod. Qu'est-ce Parce que qu'il a sonné bien fort Oui. et maintenant il est. Mais vous êtes sûr que Il ça a, se passe? il a. Bah oui oui. Ah voilà ouais. Ouais c'était ça, c'était ce bruit. Ouais. Ah nickel, ça c'est normal. T'es à peu près mais. C'est pas lui. C'est sûr. Non c'est sûr. Ouais. Ça a brûlé. C'est bon. Lequel de vous deux a sonné? Ah oui, j'ai un doute. Moi je pense que c'est lui. Ok, ben on va faire un petit test. Bon, après je tiens quand même à préciser Mais que. il a un problème, hein. La pile, hein. Il est quand même mort. On lui a bouffé de l'énergie ou la pile est. Il y a- Eh ben, on va changer les piles, on va Ouais, tester. de De toute façon, avec si on change les piles et que ça fonctionne très bien, on le saura tout de suite hein, si c'est. Allez. Là, il marche. Ah mais il est fatigué. Maintenant, ouais, il est fatigué. Les piles Lui, sont il est- fatiguées, il est ouais. mort. Les piles sont fatiguées. Viens, attends, Regarde, on va voilà. changer. On va On changer n'a les plus piles. qu'un pod pour le moment. Donc maintenant, s'il sonne, on saura que c'est lui. Hein. Je réexplique une dernière fois. Servez de la cuisine. Voilà, on a entendu le pod sonner. On a entendu le pod sonner et ensuite il y a eu des bruits étranges dans la cuisine. Alors je rappelle quand même qu'on a rallumé l'électricité, que voilà, il y a certains éclairages qui sont allumés. Donc voilà, c'est aussi à prendre en compte pour l'enquête. Il est 3h du matin. Nous avons fait une longue pause pour mettre tous les clips et tous les rushs sur l'ordinateur. Et il s'est passé des faits très étranges. Le pod qui s'est activé au premier étage. Et ainsi deux bruits très étranges qu'on n'a pas su du tout identifier. Enfin, je veux dire, on ne sait pas ce que c'est exactement. Le premier, c'était une sorte de claquement venant de la cuisine. Plusieurs claquements, comme si on faisait bouger des casseroles. Et le deuxième bruit, ça ressemblait à un verre qui glissait sur du bois. Donc on a pensé que c'était le guéridon et le verre qui s'étaient déplacés, mais non. Et on a essayé à plusieurs reprises de savoir ce que c'était en bougeant plusieurs affaires venant de la pièce qui se situe dans le salon, sans vraiment savoir ce que c'était. Donc du coup, nous allons reprendre avec une séance d'écriture automatique.
C'est-à-dire? Au début, tu sens que ça part tout seul, mais tu te poses des questions si c'est toi qui... Putain. Ah. Tu veux faire une pause? Oh, c'est n'importe quoi. Tu vois mieux? Tiens. Au début, c'est pas comme ça. Ah ouais, c'est un début. Ah, écoute, hein. C'est comme ça. C'est comme ça, Mathieu. Je serais bien parce que quelqu'un, si, ce que ça pourrait donner pour quelqu'un d'autre. Anthony, t'aimerais essayer toi? Oui, sûr. Voir ce que ça peut donner. On montre à la caméra déjà ce que Mathieu a fait. Il faut le montrer. En fait, au début, tu commences. Ça commence peut-être à bouger tout seul. Mais après, tu te dis vite, tu te rends pas compte, mais tu te poses vite des questions si c'est toi qui décides d'écrire ou si c'est autre chose. Tu. À voir. La première séance d'écriture automatique avec Mathieu est assez concluante. Il décrit comme d'étranges sensations ressenties durant la séance, mais pas désagréables, et n'arrive cependant pas à distinguer le réel de l'irréel, psychologique ou paranormal.
C'est bon, Toto, c'est bon. Ça, Toto? Bon. Très doucement. Voilà, direct. Ah, c'est bon. Respire. Respire. Respire doucement. Respire doucement. Ça t'a fait peur. Ça t'a fait peur. Attends, je reprends mon calme. Inspire profond. Hein? Putain de courbature. Ah ouais? Allumé, les gars. Ouais. Je sais pas ce que c'était là. Je sais pas ce que c'était là. Je sens plus mes doigts. T'étais tendu? T'es crispé? Non, c'est d'un coup. Attends, j'ai. Crispé. C'est conneries. Excusez-moi. Ah, mais de toute façon, on va couper. Hein. Ouais, on va couper. Ma propre séance d'écriture automatique sera cependant bien différente et même plutôt effrayante. En effet, avant même de démarrer, je ne suis pas forcément pour et je pars dans un état d'esprit plutôt négatif. La séance prendra au bout d'un quart d'heure une tournure qui m'échappera totalement. Alors que je fais des va-et-vient plutôt réguliers avec le stylo, le bois de la table de guéridon craque et je perds le contrôle de ma main qui se met à s'accélérer brutalement et me provoquera une crise violente. J'ai du mal à respirer et ne sens plus mes bras. Je suis même à ce moment-là troublé et effrayé par ce qui vient de m'arriver. Il est important de savoir que durant la séance, j'ai à plusieurs reprises essayé d'empêcher ma main tenant le stylo d'avancer et qu'au moment où tout dérape, j'ai ressenti comme une forte énergie sortir de mes bras. Je mettrai même plusieurs jours à me remettre totalement de ce qui m'est arrivé. Une expérience que je ne recommencerai pas d'aussitôt. Au même moment, alors que la séance est interrompue, Maxime et Mathieu m'ont rejoint. Des PVE enregistrés sur la caméra, ressemblant à des sifflements, ont lieu à plusieurs reprises, suivi ensuite d'une étrange forme passant devant la caméra. En revisionnant les rushs, nous avons pensé sur le moment à une mouche ou un insecte. Mais il n'y a aucun son ou bourdonnement à ce moment-là. Et n'arrivons à l'heure actuelle toujours pas à expliquer tout ce qui s'est passé sur ces différentes anomalies détectées sur la caméra principale. Ça, Toto? Bon. Ça, Toto? Bon. Ça, Toto? Bon. Très doucement. Très doucement. Très doucement. Très doucement. Pendant la séance d'écriture automatique de Mathieu, nous avons positionné un enregistreur de PVE au premier étage avec une caméra et une autre au rez-de-chaussée vers les escaliers. Après analyse, nous remarquons avoir enregistré plusieurs bruits de pas, de déplacement au grenier, mais aussi une voix aiguë criée que Maxime et moi avions cru entendre sur le moment, suivie de bruits s'apparentant à des talons aiguilles descendant des marches. Nous vous conseillons vivement de mettre des écouteurs ou un casque pour entendre ces différents sons capturés par nos différents appareils. Nous comptons sur vous si vous arrivez à trouver des explications logiques à ces phénomènes.
bruit, mais. Je sais pas si c'est moi, j'ai cru entendre. À un moment donné, t'as entendu comme moi aussi. Ouais. Je t'ai fait signe comme une fille qui bat. Ça commence. Allez, on a installé un PVE. On a installé du coup un PVE au premier étage parce qu'on entend des bruits de pas et des bruits de coups, on sait pas trop, donc on a installé un PVE, on vous le filme. De nos guides. De nos guides. De nos guides. Fini là-haut? Fini là-haut? Fini là-haut? Alors, on allait se coucher, on allait ranger tout le matériel, mais on vient de se rendre compte que le pod, avec les piles neuves, regardez, Attends. il n'a plus d'énergie du tout. Il fait moins de bruit, Mais il fait carrément plus de bruit. alors que Regardez. c'est le deuxième. C'est le deuxième pod. Le Deuxième premier, on pod. s'est dit, bon, peut-être que les piles avaient duré parce que ça faisait un moment, mais lui, c'est pas possible. J'y crois pas. Putain. Voilà, donc on voulait vous le signaler. Bon. Plus d'énergie, plus rien. Ouais. Pile. Alors, je vais l'éteindre quand même et le rallumer pour voir. Ah bah là, il n'y a plus du tout de jus. Hein. Ah, il est. Les autres LED ne s'allument plus. C'est incroyable, comme si on avait pompé toute la pile. Là, c'est... Je vous dis la vérité, hein. Les piles, elles étaient nickel. Hein. Sur ce pod-là, les piles nickel. Ouais, putain. Voilà, alors on voulait vous le montrer parce que là, par contre, un pod, ok, 2 pods, là, ça devient vraiment intriguant. C'est assez étonnant. Tout ça est étonnant. Ça surprendra toujours, ça écoule encore plus que les pods parce qu'on n'a pas besoin d'outils pour les entendre. Quoi. Juste, on a juste nos oreilles, quoi, donc c'est hyper flagrant. Bah ouais, et puis, enfin, Là, les pods vous, se sont enfin, calmés. pendant la séance où Mathieu et Anthony ont fait de l'écriture automatique, il faut savoir que donc moi j'étais derrière la caméra
soit avec Anthony, soit avec Mathieu. Et tous les deux, et moi-même, on a constaté pendant les 2 séances, donc ça a dû prendre peut-être 1 heure, 1 heure et demie, que ça tapait, alors soit au premier étage, soit au grenier, quoi. Moi, pour moi, c'est le grenier. Quoique, t'as raison. Au début, c'était le premier. Ouais, le premier aussi, ouais. Ça n'a pas duré C'est longtemps vrai. le premier. Au début, ça démarrait au premier, je pense. Et après, c'est au grenier. Toujours entre les escaliers du grenier et du premier étage. Ça, c'est clair. Maintenant, c'est évident. Parce qu'on a eu des témoignages, certaines personnes qui entendaient la porte d'entrée s'ouvrir avec son bruit caractéristique, qui frotte bien, et entendent des bruits de pas qui montaient jusqu'au premier pour aller dans une chambre. Ah, ça, c'est incroyable. Si ça arrivait, ça. Oui, mais ça, ce sont des témoignages. Témoignage. Rien de concret, puisque de toute façon, on ne l'a pas vécu ni la première fois, Donc ni ça, maintenant. Je pense pas que ça se manifeste que en haut, ça se manifeste principalement en haut, mais en bas, je pense qu'il peut se passer des choses aussi. Ah bah, de toute façon, les bruits bizarres qu'on a entendus pendant la pause. Et dans la cuisine, Ah, après, ça, oui. c'en est la preuve. Ouais, dans la cuisine d'ailleurs, c'est évident maintenant, c'est une pièce aussi où il se passe quand même des choses. Moi, je commence vraiment à me dire que en fait, ça peut être dans n'importe quelle pièce. Hein. Après, vraiment, pour moi, voilà, les choses que j'aurais à retenir sur cette enquête, c'est le guéridon. Que ce soit avec Nanou ou sans Nanou, hein, parce que je rappelle, les gars, qu'on a réussi à utiliser le guéridon avec le verre sans Nanou. Hein. Ce qui est pour moi, enfin, je sais pas, hein, on n'est pas des experts, mais pour moi, c'est exceptionnel. Hein. Ouais, c'est. En fait, moi, je vais dire ma conclusion. J'ai vécu une des plus étranges enquêtes depuis le début. Et pourtant, la première, c'est bien ici que je l'ai fait. Mais là, je me suis remis en question sur plein de choses. Et c'est une de mes enquêtes les plus perturbantes que j'aurais faites. Ça, c'est clair. Moi aussi. Mathieu? Oui, on va dire que ouais, là, je suis d'avis avec vous deux.
Vous êtes bien ici? T'as entendu le bruit? La Spirit Box? Non. Un bruit humain. C'est toi quand t'as baillé ou pas? T'as fait du bruit quand t'as baillé ou pas? Pas du tout. J'ai entendu un bruit derrière. Derrière où? Ah non, là, oreille gauche. Moi aussi là j'ai. Parce que j'ai l'impression que ça y est, ça commence à se réveiller dans cette demeure. On communique pourquoi pas avec une ou plusieurs entités.